Le pape a fait son voyage en Hongrie et en Slovaquie. Il l'a fait et est rentré à Rome. Et ce voyage qui avait pour principale attente ce qui allait se passer entre le pape et Orban, le premier ministre hongrois, ce voyage a servi à deux choses. Tout d'abord, constater que cette rencontre a bien eu lieu, mais qu'elle n'a pas été privée. C'est-à-dire qu'elle s'est déroulée au sein d'un groupe auquel participaient également le président de la Hongrie et le vice-président. Et pour autant que nous ayons pu l'apprendre, il n'y a pas eu de dialogue en privé entre le Saint-Père et le premier ministre hongrois. Cela a également servi à confirmer que le pape est pleinement rétabli, non seulement de son opération, mais qu'en général, du moins ce qui apparaît, et je pense qu'il est juste de le dire, il est également en bonne santé. Je pense que ce sont deux choses sur lesquelles les projecteurs étaient braqués et qui ont été éclaircis. Entre autres choses, je voudrais souligner deux qui me semblent très positives. Le Saint-Père a eu une fois de plus l'occasion d'affirmer sans équivoque que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, et rien de plus, et que c'est seulement cette union qui peut être appelée mariage. Le pape a également été très clair sur le sujet de la défense de la vie, de la condamnation de l'avortement, allant même, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, jusqu'à qualifier ceux qui collaborent à l'avortement de tueurs à gages, c'est-à-dire ceux qui tuent pour le plaisir. Et sur ce sujet, tant pour la défense du mariage que pour la défense de la vie, le pape insiste encore et n'a aucune ambiguïté. Cette semaine, un livre a été présenté, Rendre justice devant Dieu, un livre sur l'Europe, dont un chapitre s'intitule Rendre justice devant Dieu, et qui est dû au pape émérite Benoît XVI. Un chapitre intéressant comme tout ce que le pape Benoît écrit, et dans ce chapitre, il parle de la nécessité de répondre devant Dieu de la défense, non seulement de la nature, de la terre que nous avons reçue comme gardien et comme propriétaire, mais aussi de la défense de la nature de l'homme. Le pape émérite nous rappelle que si nous nous préoccupons de défendre les mers et la couche d'ozone et d'empêcher la pollution, eh bien, nous devons aussi nous préoccuper de défendre la nature de l'homme. Et que si la détérioration de la nature, de la terre, de tout ce dans quoi nous vivons, l'atmosphère, l'eau, si la détérioration de cela est dangereuse, il est aussi très dangereux avec de graves conséquences de violer la nature humaine. Et le pape émérite se réfère à cette nature humaine du point de vue où Dieu nous a créés, hommes et femmes. Et il est intéressant de noter que cette perspective que le pape émérite apporte, nous devons respecter la nature, oui, nous devons la respecter, oui, mais nous devons commencer par respecter la nature humaine que notre Seigneur nous a créés en tant qu'hommes et femmes et que cela a de graves conséquences que si nous violons ou détruisons la terre, l'air, les mers, parce que cela a aussi de graves conséquences pour les personnes et pour la société. Si nous violons, détruisons ou oublions qu'il existe une nature humaine dont les limites ne peuvent être franchies. Un autre thème de cette semaine a été la circulation d'un concept que je trouve intéressant, le concept appelé fédévacantisme. Fédé de foi, fédévacantisme, qui est parallèle à un autre concept appelé sédévacantisme. On dit qu'une personne est sédévacantisme, lorsque cette personne signe que l'élection du pape François n'est pas valide et que par conséquent, il n'y a pas de pape qui gouverne l'Église en ce moment. Ce sont les soi-disant sédévacantistes. Mais maintenant, un autre concept a été mis en place qui est parallèle à cela et qui est appelé fédévacantisme, c'est-à-dire une église sans foi. Une église qui n'est que structure, une église qui a abandonné la foi authentique, la foi de ses anciens, la foi de ses origines. Une église où l'on met de côté tout ce qui est surnaturel,
où l'on marginalise le respect de la tradition pour pouvoir se livrer sans honte aux exigences du nouvel ordre mondial. Cette église sans foi, cette église athée, serait une église fédévacantiste, c'est-à-dire une église dans laquelle la foi n'existe plus, la foi est vacante. Ce qui me semble vraiment grave et dangereux, c'est que petit à petit, dans cette bataille de langage que nous subissons depuis des décennies, petit à petit, les personnes qui ont la foi commencent à être identifiées comme des rigoristes, c'est-à-dire qu'on considère et qu'on fait comme si c'était une insulte, que tous qui ont la foi en Dieu notre Seigneur, avec tout ce que cela signifie, que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, qu'il y a la vie éternelle, que les miracles existent, qu'il y a un jugement, que le Seigneur est présent dans l'Eucharistie, qu'il y a un bien et un mal objectif, tout ce que la foi implique, tout cela commence maintenant à être considéré comme un signe de rigorisme. Et il y a de plus en plus de gens qui identifient les rigoristes aux croyants et ceux qui insultent les croyants en les appelant rigoristes. Tous ceux qui disent non, mais cela est dans l'évangile ou c'est la tradition de l'église, tu es un rigoriste. C'est de plus en plus fréquent et c'est vraiment terrible et dangereux. Dangereux parce que dans cette église athée, dans ce fédévacantisme dans lequel nous entrons, l'insulte est utilisée pour dénigrer et pour finir, non pas contre ceux qui prétendent que seule la messe traditionnelle doit être célébrée, mais contre ceux qui ont simplement la foi en Dieu et qui disent « je crois en Dieu et je le crois avec toutes ses conséquences ». Une église composée de croyants est une église pour eux, c'est une église rigoriste. Et il y a une campagne d'insultes et de harcèlement contre tous ceux qui continuent à dire « je veux avoir le droit d'avoir la foi de mes parents ». Cela est en train de se passer et c'est vraiment très dangereux. Ce que ces membres de l'église athée ou de la nouvelle église oublient, c'est qu'en marge de leur croyance ou leur non-croyance, Dieu existe. Dieu existe indépendamment d'eux. Aussi en marge de ma foi, Dieu existe. Par contre, les croyants, cela ne veut pas dire que parce qu'on est croyant, on n'est pas un pécheur. Les croyants, disons chaque jour au début de la messe, je confesse devant Dieu Tout-Puissant que j'ai beaucoup péché. Les croyants avons l'avantage sur les athées. Nous avons l'avantage de croire en la puissance de Dieu et de croire que le Seigneur est le seul maître de l'histoire. Cette foi en l'existence de Dieu et en la puissance de Dieu et en l'amour de Dieu nous aide beaucoup. Elle nous aide par exemple à ne pas rendre le mal par le mal, comme le Seigneur nous l'a enseigné, à ne pas rendre l'insulte par l'insulte, ne pas jeter la pierre à ceux qui nous jettent des pierres. Cela nous aide à tendre l'autre joue et nous aide à garder la foi et l'espérance, même quand ils nous insultent, quand ils nous calomnient et quand ils nous persécutent. Nous croyons en Dieu et nous voulons une église qui croit en Dieu. Nous voulons une église qui n'a pas perdu la foi de ses anciens. Nous voulons une église qui s'agenouille devant Dieu pour ne pas s'agenouiller devant les hommes. L'église athée est agressive. Elle se consacre à l'insulte. Elle essaye de mettre fin à tout ce qui sent le surnaturel. Mais l'église athée, j'insiste, oublie que Dieu existe et que Dieu est le Seigneur de l'histoire. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.